Le Barça est prêt à dégainer pour 2 cracks en défense. Le FC Barcelone a activé ses radars défensifs en vue du mercato estival. 2 profils intriguent particulièrement le directeur sportif d'Eco. Alors que la saison approche de son dénouement, le FC Barcelone prépare activement la prochaine campagne. En coulisses, les cellules de recrutement s'agitent, notamment pour renforcer un secteur clé, la défense. À cet effet, 2 joueurs d'Amérique du Sud figurent en bonne place sur les tablettes catalanes. Il s'agit de Piero Hincapié et Jean Lucumi, 2 profils distincts mais complémentaires. Le premier, équatorien de 23 ans, évolue sous les couleurs du Bayer Leverkusen, tout récent champion d'Allemagne. Le second, colombien de 26 ans, s'impose semaine après semaine dans l'axe de la défense de Bologne, en Serie A. Le Barça prépare un coup double en défense, et ça vient de loin. Des profils compatibles avec le projet catalan. Piero Hincapié séduit notamment par sa polyvalence. Capable d'évoluer à la fois comme défenseur central et latéral gauche, il présente un profil rare. Son contrat prolongé jusqu'en 2029 ne facilite pas l'opération, mais Barcelone semble déterminé à tenter sa chance. De son côté, Jean Lucumi affiche une régularité remarquable en Italie. Solide dans les duels, propre à la relance, il pourrait offrir à la charnière barcelonaise une stabilité précieuse, d'autant que son contrat avec Bologne expire en 2026. Une marge de manœuvre existe donc. Une stratégie de renforcement ciblée. Le FC Barcelone, confronté à des incertitudes autour de certains cadres défensifs, souhaite anticiper. Les blessures récurrentes de Baldé, les performances fluctuantes de certains remplaçants et l'âge avancé de certains leaders de vestiaire appellent à un renouvellement progressif. En suivant de jeunes joueurs déjà aguerris dans les championnats majeurs, les Blaugrana s'inscrivent dans une stratégie à moyen terme. Pas question de bouleverser l'équilibre, mais bien de l'enrichir. Ces pistes ne sont pas les seules que le Barça explore. D'autres profils, notamment en Ligue 1 ou en Liga, sont également analysés. Mais le double intérêt pour Hincapié et Lucumi en dit long sur l'envie du club catalan de bâtir une arrière-garde solide et versatile pour les années à venir. Rafinha menace le Barça. Auteur d'une saison exceptionnelle et prétendant de choix au prochain Ballon d'Or, Rafinha veut prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, si le club n'accède pas à ses exigences salariales, il n'hésitera pas à forcer son départ. La saison 2024 à 2025 est définitivement celle du renouveau sportif du FC Barcelone. Le remplacement de Xavi par Hansi Flick a totalement relancé une machine enrayée, au point d'en faire un grand favori à la victoire en Ligue des Champions, ainsi qu'un champion d'Espagne en devenir. L'entraîneur allemand est parvenu à redonner des couleurs à des joueurs en manque de confiance, au point d'en faire des maillons essentiels de son système. L'exemple le plus frappant est indéniablement celui de Rafinha. Auteur de 28 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le Brésilien marche sur l'eau. Forcément, l'idée d'une prolongation de son contrat a émergé en interne. Sauf que l'ancien Rennais veut s'assurer une augmentation drastique de son salaire. Le cas contraire, il n'hésitera pas à forcer son départ, comme l'a indiqué Xavi Campos à la radio espagnole Catalunya Radio. Rafinha, une prolongation au prix du Barça ou un départ. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est très grande difficulté financière et a du mal à sortir la tête de l'eau. Forcément, pour s'accorder sur une prolongation de contrat avec Rafinha, Deco ne pourra pas proposer plus que ce que le plafond salarial ne lui permet. Le Brésilien, désireux de continuer son aventure au Barça, a toutefois des exigences salariales assez élevées, selon le journaliste espagnol. Ce dernier explique que le favori au prochain Ballon d'Or veut être l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe, sauf que le club travaille déjà en ce sens pour Lamine Yamal. Étant donné qu'il sera difficile de satisfaire les 2 joueurs, il n'est pas impossible que Rafinha prenne la décision de partir avant même la fin de son contrat. Pour rappel, ce dernier exprime en juin 2027. Selon vous, le Barça doit donner le plus gros salaire à Rafinha ou à Lamine Yamal? Donnez vos avis en commentaire. Deco fait une annonce concernant la prolongation de Szczęsny. Le directeur sportif du FC Barcelone assure qu'il n'y a pas de place pour le doute sur la prolongation de contrat du gardien polonais, qui devrait rester en Catalogne. Marc-André Ter Stegen pourrait faire son retour, mais le coach catalan devra prendre une décision difficile entre continuer avec Szczęsny ou relancer Ter Stegen. Quant à Deco, il a déjà évoqué l'avenir de Szczęsny avec le Barça, exprimant sa confiance lors d'une interview avec DAZN, « Il restera presque certainement avec nous la saison prochaine », a-t-il affirmé. Si aucun document officiel n'a encore été signé, ces propos résonnent comme une quasi-confirmation d'un renouvellement. Le portier polonais, arrivé au club de manière inattendue, a rapidement trouvé ses marques.
Son expérience, sa sérénité et son implication dans les moments clés de la saison ont séduit aussi bien les supporters que le staff. Deco n'a pas manqué de souligner que son intégration réussie est le fruit d'un travail collectif entre les entraîneurs et le joueur lui-même, qui a su répondre présent dès les premières semaines. À 35 ans, Szczęsny s'est imposé comme une valeur sûre, et tout indique que le Barça souhaite continuer à miser sur sa fiabilité dans les cages. Une dynamique collective au cœur des ambitions catalanes. Au-delà du cas Szczęsny, Deco s'est exprimé sur l'état d'esprit général du groupe, insistant sur la solidité mentale et la régularité de l'équipe malgré une saison exigeante. Ici, on ne vise rien d'autre que les titres, a-t-il martelé, fidèle à l'exigence historique du club. Il a salué la bonne forme physique de l'effectif et la confiance retrouvée, des éléments qui, selon lui, expliquent en partie les bons résultats actuels. Pour Deco, cette saison est avant tout une histoire de rigueur et d'équilibre collectif. Si le Barça parvient à maintenir cette dynamique jusqu'à la fin, les ambitions européennes pourraient bien redevenir une réalité concrète. La date de retour au Camp Nou enfin connue. Après 2 saisons de transition à Montjuïc, le club catalan entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel, en envisageant un retour au Camp Nou. Depuis l'été 2023, le FC Barcelone évolue loin de ses bases, à l'Estadi Olympique Louis Compagnie, un exil nécessaire pour permettre les travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. Si certains supporters nourrissaient l'espoir d'un retour symbolique en novembre 2024, à l'occasion du 125e anniversaire du club, les réalités du chantier ont vite ramené tout le monde à la raison. Le projet, d'une ampleur exceptionnelle, nécessite encore plusieurs mois. En attendant, le club a officiellement demandé à disputer ses 3 premières rencontres de Liga 2025/26 à l'extérieur, afin de gagner un peu de temps pour peaufiner les derniers détails du nouveau stade. Dans le même temps, un accord avec la mairie de Barcelone a permis de prolonger l'usage temporaire du stade de Montjuïc jusqu'au 20 mai, juste après le dernier match à domicile de la saison contre Villarreal, prévu le 18 mai. Tout indique que ce sera la dernière apparition du Barça dans ce stade provisoire. Rendez-vous en septembre au nouveau Spotify Camp Nou. L'administration de Joan Laporta met désormais tout en œuvre pour permettre un retour officiel au Spotify Camp Nou à partir de septembre 2025. L'idée est de marquer le coup dès les premières semaines du championnat et faire de ce retour un événement fédérateur, tant pour les supporters que pour les joueurs. Le scénario idéal serait d'organiser la première rencontre à domicile juste après la première trêve internationale de la saison, offrant ainsi quelques semaines supplémentaires pour finaliser les dernières installations. Cette rentrée coïnciderait avec le lancement d'une nouvelle ère pour le club, dans un stade flambant neuf, doté des infrastructures les plus modernes d'Europe. Avec une équipe du FC Barcelone très performante et dotée d'un excellent style de jeu, les supporters barcelonais pourront enfin pleinement vivre les moments forts et les multiples victoires époustouflantes de leur équipe de cœur. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.